Hey Raph, j'étais en train de cuisiner des ramen mais j'ai plus d'huile de sésame, comment je fais? Un vote de confiance? Salut la meute, c'est Jus. Salut la meute, c'est Raph, on espère que ça va bien. Il y a un vote qui est devenu très populaire au cours du temps, on le voit très régulièrement dans les parties. Bah c'est le vote de confiance. Et pourtant on l'a pas présenté encore, on va corriger ça. Parce qu'on l'utilise assez peu, mais bon, finalement on est là un peu pour parler de tous les secrets du jeu, et ça veut dire aussi les pratiques qu'on utilise très peu. Au moment où le maître du jeu dit qu'il faut faire un vote de confiance, tous les joueurs vont se lever. Souvent on part du maire, le maire va désigner quelqu'un qui pour lui est innocent, alors il va désigner son innocent, l'innocent va désigner un autre innocent, l'innocent va désigner un autre innocent, ce qui va faire une chaîne d'innocents. Et à la fin de cette chaîne d'innocents, il y aura deux personnes qui resteront sur la paille, les deux petits exclus de la classe de PS, et bah du coup, il va falloir éliminer un des deux. S'ils ont de la chance, ils vont avoir l'occasion de se défendre, et les joueurs vont choisir qui éliminer entre les deux personnes qui n'ont jamais été innocentées lors de la chaîne d'innocence. Souvent au premier tour, le vote à main levée est très chaotique, La personne qui meurt en général, c'est pas sur de vraies accusations, c'est très au hasard, avec très peu de voix. Ouais, c'est vrai qu'on sait jamais trop, par exemple, tout le monde prend une voix dans la tronche, sauf le petit Thierry qui en prend deux. Pas de chance. Voilà, pas de chance, et ni lui ni personne d'autre ne sait pourquoi il est mort, mais il est mort, donc voilà. Et c'est très frustrant pour le petit Thierry. Exactement. Et c'est vrai qu'avoir un vote plus structuré, au final, permet de mieux comprendre les raisons pourquoi un joueur est éliminé ou non. Et puis ce vote, il va créer de l'info. On va pouvoir avoir des hypothèses grâce à celui-ci. Voilà, la première hypothèse, de toute façon la plus classique, c'est que les loups-garous vont s'innocenter entre eux pour se sauver la mise, et du coup, lorsqu'on connaîtra la chaîne des innocences, il suffira de piocher dedans pour essayer de trouver un loup-garou, et une fois qu'on en trouve un, on trouve les autres. Trop facile. Deuxième possibilité, les loups-garous vont avoir peur de s'innocenter entre eux, justement pour pas se faire cramer, et du coup, on aura plus de chances d'en retrouver un sur la phase finale au tribunal. Au moins, on risque d'en tuer un, on est bien content, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, journée suivante, on commence déjà avec des infos, on va pouvoir parler de plein de choses, de tout ce qui s'est passé durant la chaîne Innocent. Et vu que dans cette chaîne d'innocents, on a aussi probablement une sorcière, une voyante, autres personnages avec des dons de voyance qui ont innocenté des vrais innocents, ça peut aussi servir de base de discussion, même si on n'a pas le droit de révéler son rôle. Donc là, en fait, on le vend bien, le vote de confiance. Oui, mais il y a des contre-arguments. Ah oui. On va défoncer le vote de confiance. Ouais, mais là, c'est moi que tu vas taper, là, stop, calme-toi, voilà. Oui, t'as raison. Voilà, le vote de confiance, du coup, moi je suis pas du tout pour les théories, les théories je trouve qu'elles tiennent pas debout. Déjà ça part d'un postulat, c'est qu'on sait pas créer d'informations tour 1, si tu sais pas la créer tour 1, tour 2 tu fais quoi en fait pour créer de l'information? Certes, mais il y a la chaîne de confiance quand même qui a été faite, il y a eu des informations là. Cette chaîne de confiance, moi elle me pose problème aussi. Si on part du postulat que les loups-garous vont s'innocenter entre eux, ce qui est à peu près le scénario préférable entre guillemets de cette technique, au final on sait pas où se trouvent les loups-garous dans la chaîne, donc ça se trouve on va commencer à un endroit de la chaîne, on va remonter toute la chaîne et les loups-garous sont tout à la fin. Moi je t'avoue que j'ai pas la mémoire pour retenir toute la chaîne de toute façon. Et alors, en plus c'est un petit peu compliqué en effet. Ton vote de confiance à 18, il est compliqué. Moi je pense vraiment que la meilleure issue possible, vu que l'information n'est pas du tout fiable, c'est qu'à la fin du vote de confiance, on finisse par éliminer un loup-garou. Je pense vraiment que c'est la seule issue qui est vraiment bonne d'un vote de confiance, et c'est le but du jeu, donc ça va. Je t'avoue que d'expérience, pour l'avoir fait avec plein d'MJ, jamais un loup-garou n'a été tué. Ah ouais? Jamais. Ils arrivaient toujours à se faire innocenter par quelqu'un, innocenter leur pote au cas où. Donc efficacité, zéro. En théorie, c'est censé apporter de l'information, mais la qualité de cette information, je la trouve pas terrible. En plus, il y a un autre truc qui me pose problème dans ce type de vote, c'est que c'est un vote qui est très prévisible en fait. Et en général, quand c'est très prévisible, les loups-garous peuvent facilement en profiter pour trouver des stratégies optimales pour le rendre le plus inefficace possible. Voilà, ça reste très très mécanique, et plus c'est mécanique, on l'a déjà dit sur la chaîne, plus les loups-garous pourront établir des stratégies dessus. Les villageois, ils font quoi? Ils sont dans le vide, ils savent pas trop, c'est le premier tour. C'est ça, ouais. Ils vont innocenter au hasard, comme quand ils votent au hasard au final. Il y a beaucoup trop de personnages qui n'ont pas de don de voyance, qui vont voter au pif, et du coup, moi ça me pose problème. Sachant que tu parlais justement de l'axe mécanique, mais en fait, on pourrait se dire aussi, oui, mais si c'est fort mécaniquement parlant, c'est tout bénef, parce que les loups-garous peuvent se servir de ce qui est prévisible pour le retourner contre les villageois, mais si mécaniquement c'est fort, les loups-garous ils peuvent rien faire contre. Et ouais, mais si c'était le cas, le vote de confiance, ça serait vraiment hyper fort. Un loup-garou mourrait tout le temps pendant le vote de confiance, ou alors les villageois termineraient toujours la partie au bout de 3 tours. Ah mais promis, ça arrive pas, en vrai. Ouais, mais du coup c'est une réponse mécanique à une problématique, mais si c'était vraiment fort, ça se saurait en fait. Le loup-garou n'existerait plus aujourd'hui, ça serait pas un jeu intéressant. Et le problème c'est que le vote de confiance n'apporte aucune solution. On va relativiser quand même, le vote de confiance il est utilisé par plein de MJ expérimentés, c'est pas pour rien. Moi je vois pas trop, je t'avoue que ça m'a... Je sais pas, vas-y.
Bon, t'as pas l'habitude, mais Ouais. quand on joue avec des débutants, il y a peu d'infos qui se créent, c'est très rassurant en fait pour eux au final. De choisir quelqu'un qu'ils pensent innocent, c'est plutôt gentil comme démarche. Plutôt que de devoir accuser quelqu'un, c'est très dur pour les débutants. Soit il est avec ses potes, il veut pas les blesser, soit il est avec des inconnus, il veut faire bonne image, et c'est super dur pour quelqu'un qui découvre le jeu d'accuser quelqu'un de direct au début d'une partie. Ah, c'est vrai que j'ai plus ce recul, mais maintenant que t'en parles, j'ai souvent vu des gens qui avaient du mal à être agressifs. Parce que finalement, c'est ça, c'est être C'est ça. agressif, quoi. Alors que innocenter quelqu'un, c'est plutôt gentil, tu vas te faire bien Ouais. voir, tu vois, tu te fais bien voir auprès d'une personne, c'est rassurant. D'accord, Déjà ok. au début d'une partie pour un débutant. Moi, j'ai envie de dire, je m'en servirais pas, du coup, j'ai aucun intérêt à jouer ce truc-là. Je t'avoue que cette variante de vote, je ne l'utilise pas, mais je pourrais voir son intérêt au 4e, 5e tour quand les gens ont vraiment une idée de qui est innocent, et là ça pourrait être super intéressant. Est-ce que le loup va se mouiller, innocenter quelqu'un? Enfin, tu vois, au 4e, 5e tour, là les gens ont vraiment un avis sur la partie, il y aura un intérêt. Ça servirait plus d'une façon un peu mécanique d'orienter le débat la journée à un moment où la partie est assez avancée. au C'est final. ça, carte événement, hop, Ok. vote de confiance aujourd'hui. Voilà. Ok, d'accord, bon, bah, ça se teste, je t'avoue, ça se teste, oui. Mais au premier tour, quand les gens ne savent pas, au final ça profite qu'au loup. C'est vrai que ça profite souvent au loup. Hein. Ah, ça fait partie du jeu, parfois, si on met à l'aise les débutants, après tout, comme tu l'as dit, bah, ok, moi ça me va. Voilà, j'espère que ces petits tours sur le vote de confiance vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas ce vote, bah, vous pourrez le tester. 4e, 5e tour. Exactement. Et faut pas hésiter à rejoindre la meute, hein. Il y a le lien en description dans toutes nos vidéos, donc bah, venez nous rejoindre. Petit pouce bleu, on répond aux commentaires. Et le village standard.